il y a les manœuvres sataniques qui s'imposent devant et permet que le diable les retire devant leur chemin afin qu'ils arrivent ici. Amen. Te disons merci et bénis la parole de ce matin. Bénis tout et chacun de nous ici présents, car la Bible dit, j'ai la joie quand on me dit, alors à la maison de l'Éternel. Nous voulons que quand nous allons sortir, que notre joie soit parfaite à travers notre présence dans cet endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Si vous pouvez vous mettre et saluer 2 ou 3 personnes. Ça fait au moins 1 semaine, 2 semaines que vous avez eu le temps de ne pas se voir, mais Dieu a fait grâce, vous puissiez vous voir. Oui, c'est bon de saluer. Je vois les Québécois aiment beaucoup plus s'embrasser. Je ne comprends pas pourquoi ils s'embrassent souvent. Nous pouvons nous aussi nous embrasser, ce n'est pas un péché. Yeah. Amen. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés avant la fondation du monde, qui a fait en sorte que nous puissions être ses enfants. C'est lui, pour lui, que nous sommes ici. Sans lui, nous ne pouvons pas être ici. C'est à sa force, il a permis que tout et chacun de nous puisse se réveiller. Moi, je crois que personne a payé un fouet à Dieu pour qu'il soit en vie ce matin. C'est une grâce, une faveur que Dieu nous a fait. Amen. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de privilèges de lui dire merci. Parce qu'en disant merci, c'est un acte de gratitude pour montrer à ce Dieu-là qui nous a donné le souffle de vie et nous sommes reconnaissants envers toi. Deuxièmement, nous disons un grand merci à notre papa, le père de l'église, le pasteur Oscar. C'est lui, par lui, que nous sommes aussi ici. En dehors de Dieu, c'est le pasteur. Parce que si lui n'a pas eu la vision, nous aussi, nous ne devons pas être ici. C'est lui qui a eu la vision. Et cette vision a eu des jours et nous sommes ici. Quand vous êtes dans la chair, ne mettez pas à vous célébrer tant qu'il y a un papa dans l'église. C'est lui qui est le responsable, l'ange de l'église. Par lui, nous sommes bénis. Dieu ne bénit pas directement. Dieu bénit par quelqu'un. Et nous sommes ici, toute bénédiction, même si un ange descend du haut du ciel pour venir nous bénir, il va passer par le pasteur Oscar. Dieu aussi pour nous bénir, il va passer toujours par le pasteur Oscar. Nous autres, tous ceux qui viennent ici, prêcher, modérer, chanter, c'est par la grâce et sous l'onction du pasteur Oscar. Voilà pourquoi nous avons la joie, avec une vive reconnaissance au pasteur Oscar. Le pasteur, c'est pas un péché. Il y a d'autres qui disent pourquoi on acclame pour... C'est pas un péché. On peut acclamer pour l'encourager. Là où il est, qu'il voit nos acclamations. Merci papa, que le Seigneur vous bénisse. Et je dis encore merci à vous. Tu es là, nous allons prêcher, pas vite, mais parce que vous êtes là. Amen. Si vous n'étiez pas là, nous ne devons pas prendre ce micro, ouvrez nos mandibules pour parler. Mais parce que vous êtes là, nous avons eu le courage de prêcher. Il ne peut pas avoir un berger sans brebis. S'il y a des brebis, il devait avoir un berger. Amen. Le sujet de ce matin, je vais essayer pendant 45 minutes de partager avec nous accès à l'héritage. Accès à l'héritage. Nous tous, nous n'oublions pas que le pasteur a fait l'ouverture d'un grand thème, posséder votre héritage. Ou comment posséder l'héritage. Il a parlé ça en allant là où se retrouve une parabole qui dit qu'il y a eu de méchants hommes qui sont venus dans un champ pour tuer quelqu'un qui était l'héritier de cet endroit-là. Mais gloire à Dieu, ils n'ont pas pu à le tuer. Et le pasteur a continué qu'avant que nous puissions recevoir
où avant que Israël puisse recevoir cet héritage-là, il doit quitter l'île pour aller dans une autre côté. L'héritage, on ne le donne pas présentement. Et l'héritage, on ne le donne pas quand le décruisse est en vie. Cela veut dire, quand le décruisse que nous appelons le testataire est en vie, vous ne pouvez jamais hériter son héritage, parce que lui-même est là. Je vois des gens, je vois des familles qui sont en train de discuter pour avoir l'héritage de leur père, tandis que le père lui-même est là. On hérite l'héritage quand le père n'est pas là. Parce que c'est lui qui a fait que tout ce bien-là puisse y être, c'est le père. Au moment où il est là, personne n'a le droit de s'engager, de s'accaparer de son héritage. Ça fait barder dans des familles. Papa est là, mais vous vendez sa parcelle. Oh, ce n'est pas bien. Vous allez recevoir l'héritage à l'absence de votre père quand il n'est pas dans la force ou quand il est décédé. C'est alors vous allez recevoir son héritage. Mais là où le pasteur avait commencé, il nous a parlé de l'Abraham, parce que les choses de Dieu ici sur la terre commencent par un homme. Cet homme-là, c'est Abraham, qui commence les choses et la manifestation de Dieu sur la terre. Ce n'est pas par un arbre, ce n'est pas par quelque chose, mais c'est par un homme, c'est par Abraham que l'histoire de connaître Dieu sur la terre a été placée. C'est pourquoi Abraham, c'est lui qu'on a parlé de l'héritage, c'est lui qu'on a parlé de la promesse pour avoir l'héritage. Dans la Bible, vous ne pouvez jamais parler de l'héritage sans avoir fait allusion à Abraham. Donc tout commence par Abraham. Abraham, il fit un fils parmi les trois fils d'un homme appelé Terach. Il les avait enfantés à un âge avancé. Ils étaient à trois, des garçons et une fille. Chacun de ces deux garçons-là ne mettait pas au monde, mais leur sœur, elle avait mis au monde. Et enfanté un fils au nom de l'autre. Il vivait à Ur. Quand on parle de Ur, par définition, c'est l'endroit sombre. C'est un endroit bloqué. Et leur père, Terach, il fut un prêtre satanique. Cela veut dire, il vendait des fétiches. Et il avait initié ça à ses enfants. Et ses enfants allaient partout dans les carrefours. Et aussi, faisant ce que leur père fait. Souvent, ils étaient des astrologues. Ils se mettaient dans des coins publics pour dire la vie de plusieurs personnes qui étaient en passant. Et Abraham aussi faisait part de ces œuvres-là. Donc, il vivait dans la malédiction, il vivait là où il y a des blocages. Il n'y avait pas l'espoir. Pourquoi? Parce que le monde, second monde a été recréé. Parce que le premier monde a été créé par Adam et Ève. Et Adam et Ève, Dieu les avait chassés. Et le péché se multipliait et Dieu a dit, je vais détruire ce monde. Il a envoyé la pluie, nous connaissons nous tous. Et quand la pluie a tombé, toute la terre, dans son entièreté, était engloutie dans l'eau. Il est resté que Noé avec ses enfants. Là, le second monde a commencé. Le premier monde a été commencé par deux personnes, Adam et Ève. Le second monde, seconde création, a été commencé à travers Noé avec ses enfants, dont 8 personnes. Et Noé a commencé. Et depuis que Noé a commencé, la vie du péché ne cessait pas. Et les gens se multipliaient, les gens étaient en bandade. Dès que vous allez arriver à Genèse chapitre 11, vous verrez comment le peuple se sont unis, et même parce qu'ils ont vu, ils n'ont pas l'assistance de Dieu. Ils ont construit un tour de Babel. Là, le père d'Abraham aussi était. Ils ont construit un tour de Babel pour dire que comme Dieu nous a abandonnés, nous allons construire un tour de Babel et nous allons arriver là où il est. J'ai aimé parce qu'ils étaient en accord, en amitié, en harmonie. Là où il y a l'unité, là où il y a l'amour, les choses vont aller vite. Ils étaient des païens, ils faisaient des choses avec la puissance du diable,
Mais comme ils étaient unis, la force était en eux. Ils ont construit une grande maison. Et cette maison, ça à cause de cette union-là. Je vous invite dans nos familles, dans nos maisons, dans notre église, il faut que nous puissions avoir l'amour et l'unité. Quand une famille vit dans l'amour, dans l'unité, la force de Dieu sera à l'intérieur. Parce que Dieu ne vit pas dans des divisions, Dieu vit dans l'unité. Et le diable combat l'unité. Le diable combat l'amour. Parce qu'il sait que Dieu est dans l'amour. Pas même Dieu est dans l'amour, Dieu lui-même est amour. Voilà pourquoi si les couples ou une église n'a pas Dieu, il n'y a pas la présence d'amour. Et cela fait que quand il construit ces tours de Babel, Dieu se fâcha, il s'est descendu et il a détruit ces tours de Babel. Et le peuple était en dispersion. C'est là que les choses des ethnies, c'est là les choses des tribus ont commencé. Les autres sont allés parler leur langue, les autres sont allés Terrasse aussi a pris sa famille, ils sont allés se mettre quelque part. Il a eu 3 enfants, il a préféré d'adorer le bête noir, il a préféré que le diable soit le maître de sa maison, et il a donné, il a initié à ses enfants aussi. Abraham aussi, comme il faisait partie, lui aussi faisait ça. Et comme je vous ai dit que le Père les a eu avec un âge avancé, parce qu'il y avait une puissance de la stérilité qui habitait en eux. À un moment donné, la fille, leur sœur, est décédée. Ils sont restés à deux. Abraham et Nacor, avec le fils de leur sœur. Ils vivaient sous les ténèbres, sous la puissance du diable. Mais gloire à Dieu, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Là où nous voyons le péché, Dieu vient là où il y a le péché. Voilà pourquoi Dieu n'abandonne pas le péché. Dieu n'abandonne pas le péché. Il a besoin de péché, mais il refuse de péché. Donc il a la colère du péché, mais il aime le péché. Parce qu'il veut que le péché puisse se convertir. Et c'est alors Abraham se retrouva au milieu de cette famille-là maudite. Dieu apparut à Abraham. Je prie mon Dieu, là où tu es, dans votre famille, là où tu travailles, que Dieu t'apparaît, que Dieu arrive dans ta vie. S'il n'arrivera pas aux autres, qu'il t'arrive au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu t'a fait grâce d'être et de devenir enfant de Dieu. Parce que tu t'es retrouvé dans une famille où il y a le péché. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu le choix de Dieu. Dieu t'a retiré dans une famille maudite. Je voulais dire à quelqu'un, c'est toi qui amènera la lumière dans votre famille. Parce qu'il vient, il t'a trouvé et il a apparu en toi. Que mon Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, Dieu a apparu, il n'a pas apparu à tout le monde. Ni à leur père, ni à Nacor, ni à l'autre. Il est apparu à Abraham. Et le nom d'Abraham, c'était seulement sans H. Seulement Abraham. Il avait dit bloqué. Limité. C'est ça son nom. Père limité. Père bloqué. Et Dieu n'a pas vu que son était un père bloqué. Dieu est venu, il a apparu auprès d'Abraham. Il lui a dit, Abraham, Abraham. C'est pour la première fois que Dieu parle. Il a parlé à Noé. Le temps, les années sont passées. Il revient encore. Il vient parler maintenant à Abraham. Je voulais dire à quelqu'un, si Dieu a parlé par la bouche des prophètes pour les autres, que Dieu aussi ce matin descend pour te parler à travers ma bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est apparu auprès d'Abraham. Il dit, Abraham, sors à la maison de ton père. Quitte les lieux où tu es. Va dans un autre endroit. De là, je rendrai ton nom grand. De là, tu seras le père d'une multitude des hommes. Troisièmement, et toutes les nations de la terre, retenez bien toutes les nations de
la terre seront bénis par toi. Mais Abraham s'est retrouvé dans un coin de la terre. La prophétie a dit que toutes les nations de la terre, y compris les Québécois, y compris les Congolais, toutes les nations de la terre seront bénies. Je voulais dire que le monde, les gens, la famille, n'est béni que par un homme. Voilà pourquoi moi je plains quand les gens bouffent par la puissance maléfique leur leader familial. Parce que nous tous dans la famille, nous ne pouvons pas être bénis à la fois. Dieu est sorti un pour le bénir, afin que les autres puissent en bénéficier. Mais ce qui est dur et mal, dans nos familles, on commence à voir des querelles, des jalousies, parce que lui, il est parti là-bas, parce que lui, il en a. Je vous encourage, si vous êtes dans la famille, et il y a beaucoup de gens qui ont la bénédiction, puis pour les autres, pour que vous soyez tout le monde béni, et que laisse celui-là qui a été élevé le premier, soutenez-les. Et c'est ce qui a fait une grande erreur aux enfants d'Israël. Ils ont préféré et ils ont voulu tuer Joseph qui était leur bénédiction. Et si ce n'était pas la même puissance de Dieu, la vie de ce peuple-là, ils ne seront pas bien. Et Dieu a appelé Abraham, il dit Abraham sort. J'ai aimé parce qu'Abraham a accepté de sortir. La Bible dit, si vous m'écoutez, et si vous écoutez la voix de Dieu, voici les choses qui vous arriveront. Abraham a écouté et il a obéi. Il y a des choses, vous pouvez écouter, mais vous n'avez pas obéi. Or, pour obéir, il faut écouter. Abraham a écouté et il a obéi. Il y a beaucoup de bénédictions nous ratons parce que nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Il y a beaucoup qui ont échoué parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Dieu a fait grâce, Abraham a obéi et il est sorti. En sortant, Dieu lui a dit, toi là, tu auras le père, tu seras le père d'une multitude. À ce temps-là, Abraham était marié, il vivait dans la maison de son père avec sa femme Sarah, qui ne mettait pas au monde. Ils étaient là avec beaucoup d'années, sans mettre au monde. Mais Dieu, dans la position qu'Abraham et sa femme étaient, Dieu n'a pas regardé cette position de l'éternité. Dieu n'a pas regardé l'âge avancé qu'Abraham et Sarah étaient. Il est descendu pour leur dire que toi, Abraham, je ne regarde pas ton dos est déjà épuisé. Mais moi, je mets ma parole sur toi. Que toi, tu seras le père d'une grande nation. La Bible dit, Abraham et Sarah se regardant en disant non, de telles choses ne peuvent jamais arriver. Je voulais dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit en Dieu, Dieu a le pouvoir de changer sa vie. Abraham a pris sa femme, ils ont quitté Île. Ils sont allés s'installer quelque part avec son neveu, Lot. Lot vivait dans la maison d'Abraham. Et Abraham a préféré encore d'engager un homme qui sera comme le travailleur de sa maison qu'on appelle Eliezer. Mais eux-mêmes à la maison, ils n'avaient pas d'enfants. L'autre, dans son côté, criait, priait. Quel est le jour où Abraham mourrait? C'est moi l'autre. Comme je suis son neveu. Moi, je crois qu'Abraham était mon Congo. L'autre aussi était mon Congo. Parce que nous, les Bakongos, nous précipitons beaucoup en regardant les choses de Dieu. Et surtout les Bakongos, ne touchez pas mon encas. Ne touchez pas. Si vous touchez mon encas, on va vous tuer. Et c'est pourquoi les oncles protègent. Ça me fait mal. Il y a des oncles qui ont fait étudier la banakaz sans faire étudier leurs enfants. Que cela ne soit pas un bon exemple pour vous. Alléluia. Abraham, il se retrouve avec Eliezer et l'autre. Eliezer aussi, à son côté, croyait qu'il va hériter tout ce qu'Abraham avait. L'autre aussi croyait qu'il va hériter tous les héritages d'Abraham. Chose bizarre, Abraham avait déjà la parole de Dieu. Abraham avait déjà la promesse de Dieu. Que moi je te bénirai. Tu seras le père d'une grande nation. Je voulais vous dire, et je voulais dire à quelqu'un, si Dieu t'a parlé aujourd'hui, ne crains pas. Ce qu'il a parlé, il l'accomplira. Et ce que j'ai compris pendant cette période, pendant les années que j'ai fait avec Dieu,
Tout ce que Dieu a dit ne rate jamais. Même si ça prend du temps, mais ça s'accomplit certainement. J'ai 36 ans de la foi. Tout ce que j'avais commencé. Tout ce que Dieu parle et il a parlé, il a compris. Dieu n'a jamais menti quelqu'un. Si les choses que Dieu a parlé n'arrivent pas, attends-la comme a dit Habakkuk, il l'accomplira. Il a insisté, je l'accomplirai certainement. Quand on ajoute certainement, cela veut dire, il insiste, tu as peur de quoi? Certainement, je veille sur ma parole, je l'accomplirai. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te dévoile pas. Si tu as la parole, si tu avais la parole, ne crains pas la parole que Dieu t'a donnée. Ça s'accomplira un jour. Même si l'âge avance, même si les choses vont compliquement, sache-le bien que l'Éternel va accomplir ce qu'il avait parlé. Il a dit à sa parole, qui j'ai menti? À qui j'ai menti? Et j'ai menti qui? S'il y a quelqu'un que je l'ai menti qui s'élève, qui dit que Dieu, tu m'avais menti. Il ne ment personne. Et l'autre croyait que ce serait lui. Et les uns aussi croyaient que ce serait lui. Et voilà pourquoi l'autre commença à voler le brebis d'Abraham. Lui aussi, il a fait son bergerie. Et il en a multiplié. Un jour, il a vu qu'il est égal avec Abraham. Il commence à se disputer. Et il commence à injurier aussi. Sarah, c'est moi. Toi, tu n'as rien. C'est moi ici. Et Abraham n'était pas content de ça. Il y a eu une discussion. Et l'autre est parti. Et quand Eliezer est resté, Eliezer aussi s'attendait qu'un jour c'est lui. Or, Dieu qui parle ne s'arrête pas de parler. Ok, mon Dieu vous bénisse. Amen. Genèse chapitre 12, verset 7. Merci à ceux qui écrivent. Que mon Dieu vous bénisse. L'Éternel apparut à Abraham et dit, ça c'est 40e apparition, deuxième apparition. Le première apparition était à Hir. Voilà pourquoi si tu es avec Dieu, Dieu, il t'apparaîtra à tout moment quand il le fait. Ça c'est la seconde apparition. L'Éternel apparaît à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et de là où était Abraham, il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Retenez ces choses. Je donnerai ce pays à Abraham. Je donnerai cette parcelle à Abraham. Je donnerai cette maison à Abraham. Donc cela veut dire, je lui donnerai cet héritage-là. Et je donnerai aussi à ta postérité. Quand on parle de la postérité, cela veut dire ceux qui viendront, ceux qui sortiront de toi, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, ceux qui sortiront en toi, je leur donnerai ces pays. Peu importe le combat qu'ils auront, c'est moi Dieu qui va leur donner. Mais la Bible dit, Abraham a reçu la promesse de ces pays. Ces pays ici n'étaient pas les pays d'Abraham. Il y avait des Cananéens qui habitaient là-bas. Mais Dieu a préféré de donner ça parce que c'est Dieu qui est le chef, le créateur de tout espace visible qu'invisible. Il a droit de te donner une portion de terre. Il a droit de te donner une portion dans les cieux. C'est lui pour lui, le créateur de toutes choses. Et il a préféré de donner à Abraham cet endroit-là. Je prie que mon Dieu vous donne ce que vous en avez besoin. Oh, ton amen me dérange. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Il a préféré de donner ce pays-là. S'il y avait des gens qui étaient là, s'il y avait des familles qui habitaient là, maintenant cet territoire-là, cet endroit-là, peu importe vous qui habitez là-bas, l'endroit est devenu maintenant pour vous, Abraham. Donc si vous voulez chercher le chef coutumier de cet endroit, c'est Abraham. Il est devenu un moumou, donc un tété de cet endroit-là. C'est lui qui va commencer maintenant à donner des exemples. Et Dieu lui a donné pas seulement à lui, il a donné aussi à sa postérité. Et ta postérité habitera ici.
Dis Amen avec moi. Je dis encore que les Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 15, verset 1. N'oubliez pas, mon sujet est que accès à l'héritage. Après ces événements-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Vois bien comment écrit Abraham, hein? Sans H. Dieu lui parle, mais Dieu n'est pas encore entré dans son corps. Il lui parle seulement à l'extérieur. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera si grande. C'est temps-là, Abraham. C'est pourquoi on a dit, après ces événements, quel est cet événement-là? L'événement où Lot avait fait en dérangeant son homme. Les événements de douleur, les événements de la maison de son père, tout était dans la tête d'Abraham. Maintenant, Dieu il lui dit, Abraham, après tous ces événements-là, après tout ce qui s'est passé, voici maintenant ma parole. Je dis à quelqu'un, il y a des événements passés, ne reviendront jamais dans ta vie. Ce qui est passé est passé. Voilà pourquoi la Bible dit, ne passez pas aux événements, hein, passez. J'encourage les gens. Tu vas manger le matin, réveille-toi, lève-toi, bois même des leçons. Moi, je vais réveiller, je ne vais pas manger 4 à 5 jours. On me faisait souffrir. Tous les matins, je me réveillais. Je prends le. Je pars. Un enfant ne devait jamais manquer des nage. Parce que ce sont des événements qui ont servi les autres. Moi, chez ma maman, quand je venais aussi la parole de Dieu. La nourriture que les enfants, ces enfants maman, les enfants, le foufou, quelqu'un des dames, il a marché là, bien arrangé ça. Vous voyez que c'est un grand. Il a pris les sous que les enfants laissés. Ils ont mis la nourriture. Quand il fait comme ça, voilà. Donc, pendant 6 mois, ce sont des événements. Permettez-moi de vous dire, à sa mort, c'est moi qui l'ai enterré. Dieu évangélise la vie. Voilà, ne pas que les gens minimisent les gens. Vous ne passez à arriver là. Dans la vie de ces personnes-là. Et souvent, les gens qu'on néglige, ce sont quelqu'un dans la vie. Voilà, faites attention à négliger la personne. L'histoire intérieure, l'histoire intérieure. La promesse n'est pas physique, la promesse est intérieure. Il a parlé là-bas, la vision. Et il lui dit, quel point. Tu venez encourager quelqu'un. Si vous voulez vivre, si vous voulez aller plus loin dans la vie, allez la vie. Si tu as des craintes, si tu es c'est difficile d'entrer. D'avoir accès à des grandes choses. C'est pourquoi l'Éternel lui dit, regardez sa femme. Dieu lui a dit, tu es tenté de craindre parce que tu es avancé. Non, ne crains pas. C'est moi qui a formé les enfants. Moi, Dieu. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Ne crains pas. Il a comme tu ne vas pas craindre. Avant ça, c'est moi. Je suis ton bouclier. Pierre va se caler auprès de ce bouclier-là. On peut de bouclier tout le paradis. Et là, tu vas quelqu'un c'est pour te menacer dans cette place. Moi, je suis ton bouclier. Je lève ma main et je dis à quelqu'un, si quelqu'un se lève pour te
pris quand tu travailles, quand tu montes dans ton bus pour aller au travail. C'est que tu diras, ça arrivera dans ta vie. À être ton bouclier. Amen. Et c'est ce qu'il a dit. Je suis aussi là. On récompense que c'est lui qui a souffert. On récompense que c'est lui qui a vu beaucoup des événements. L'Éternel vient les récompenser. On récompense quelqu'un qui a passé dans des humiliations. On récompense quelqu'un qui a souffert. On vient les récompenser. La récompense n'est pas un acte que vous avez travaillé. On vient de te récompenser. Non, ça c'est le salaire. Le salaire, c'est le montant de ton travail que tu avais travaillé. Mais la récompense, c'est le bienfait que tu avais fait. C'est l'endurance et la persévérance que tu avais eu dans ta vie. Et tu se souviens de te récompenser. Je lève mon main, l'heure est arrivée à cause des bienfaits. À cause de tout ce que tu as fait. Il te récompensera au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, Dieu parce que Dieu avait dit que tu seras grand. Tu es grand, tu auras des récompenses grandes. Tu lui as amené dans le niveau les choses qu'Abraham en a, c'est Matthieu, ça sera grand pour que tout le monde qui sortira par lui puisse voir la grandeur de la promesse. Monte à monte. Monte. Après qu'on dit Seigneur éternel, je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Pierre de Damas. Non. Je voulais dire à quelqu'un et je vous encourage. N'aie pas de langage négatif dans ta vie. Si les choses ne marchent pas, ne mets pas dans ta langue des langages négatifs. Celui qui a parlé, il veille à sa parole. Abraham commence à parler des paroles négatives. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais. Je pars là où je m'en vais à l'avancée. Et je m'en vais à ma mort. Très bientôt je mourrai. Seigneur, tu me parles de la récompense. Tu parles de mon bouclier. Mais pas, là j'avance. Je m'en vais. Je ne recule pas. Et quand il parle, c'est ça. Il est déjà fatigué, le pied fatigué, il n'a pas de force, il ne sait pas comment il arrivera à se faire pondre avec Sarah. Je parle déjà. Et quand Abraham parlait comme ça, moi j'étais là, je voyais comment Abraham parlait, je voyais comment Abraham marchait. Il parlait, il parle déjà anticipant parce que les quand on regarde les rites défigurés déjà. Le pied de main n'arrivait pas à toucher. C'est pas, il voyait déjà. Et quand quelqu'un voit déjà là où il passe, il perd déjà son espoir. Et lui-même, Abraham, il n'a pas donné à Eliezer. Il a dit, comme je m'en vais, je crois que c'est lui qui sera l'héritier de mes biens. C'est Eliezer. Vos calculs n'est pas les calculs de Dieu. Amen. Nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Lui-même, il a dit, je vois comme si. C'est l'âge que j'ai. C'est Eliezer qui sera. Monte, maman. C'est Eliezer qui sera l'héritier. Possédez l'héritage. Possédez votre héritage. Qui
qui va posséder ça? Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritage. Tu ne m'as pas donné, la postérité. Parce que l'héritage, on ne peut pas donner l'héritage à quelqu'un d'autre. On donne l'héritage à ta postérité. Et Abraham est en train de dire, je m'en vais et tu ne m'as pas donné la postérité. Ça veut dire des enfants, des héritiers qui ont hérité mon héritage. Je vois comme si c'est lui qui va hériter. Monte, maman, vite. Je vais chuter et vous serez bénis vraiment ce matin. Alors la parole de l'Éternel lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Oh my God. Je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas lui. Ce n'est pas eux. Je dis à quelqu'un ce matin, cette parole est pour toi. Ce n'est pas lui. C'est lui. Il y a des gens qui croient que comme ils vivent, ce sont seulement eux. Tu les as choisis. Ce sont eux qui ont. Écoute-moi. Tu entreras dans l'alliance de la bénédiction de Dieu. Toi aussi, tu bénéficieras la promesse de Dieu dans ta vie. Celui qui croit en moi, reçoit son nom de Jésus. Celui qui croit en moi, reçoit son nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie, tu es le bénéficiaire de la promesse de Dieu. Que les diables nous veulent ou pas, que les diables soient là ou pas, tu es la personne qui va bénéficier à la promesse de Dieu. Et lui, ce n'est pas lui. Ça, c'est la réponse de Dieu. Ce n'est pas lui qui est l'héritier. Mais c'est celui qui sortira. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Je voulais dire à quelqu'un, c'est celui qui sortira en toi. En toi, il y a quelque chose. Que le diable veut ou pas, que ta famille veut ou pas, en toi, tu as quelque chose. Oh, aujourd'hui, on ne voit pas ces choses. Mais le jour qui arrivera, ces choses sortira. Est-ce que tu es avec moi? Pas Eliezer, mais c'est lui qui sortira. Ah, 90 ans, quelque chose sortira. Ma femme a bâti, mais en nous quelque chose sortira. Dieu ne regarde pas ce qui fait plaisir, mais Dieu regarde à l'intérieur. Il sait déjà qu'à l'intérieur, il y a quelque chose. Monte maman, et après l'avoir conduit haut, il dit, regardez vers les cieux et compte le nombre des étoiles. Si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Là où les choses commencent. Là où toi et moi, nous avons eu l'accès à l'héritage. L'accès à l'héritage de Dieu à travers Abraham ne pas venir seulement quand Jésus est arrivé. Cet accès, c'est ici. La base de toutes les choses. Si tu as des versets à retenir, c'est ce verset ici. Hello. 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 Sors compte le nombre des étoiles. Là, c'était le soir. C'est le soir qui détermine la promesse de Dieu. Abraham est sorti, il regarde en haut. Dieu lui a dit, compte. Abraham souleva les yeux, il regarda aux cieux. Il compte le nombre des étoiles. 1, 2, 3. Vous savez, nous tous, quand on était des enfants, si on soulève les yeux, on compte les étoiles. Si tu comptes 1, il y en a 5 qui est sorti. Si tu comptes 10, il y en a 20, il y en a 30 qui est sorti. Vous savez, les jours où Dieu te bénira, ne sera pas 1, ne sera pas 2. Tu verras à droite bénédiction, à gauche bénédiction. Oh, je vous envoie une vague de la bénédiction. L'argent qui arrivera les jours qui arrivent, tu compteras des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. J'ai dit à quelqu'un, c'est une prophétie pour toi. Tu compteras de l'argent en l'argent. Tu auras des comptes en compte, en compte, en compte, en compte. Et est-ce que cette parole est pour toi? Si c'est le cas, dis oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Yes. Il compta, il est fatigué. Tu fatigueras, tu rentres au champ, tu commences à compter les dollars américains, les dollars canadiens, tu es fatigué. Dieu te fatiguera en te donnant des bénédictions. Aujourd'hui, tu paieras un jour. Oh mon Dieu,
les jours, c'est pour la première fois, je suis marié, j'ai touché 100 $. Je vous dis que j'ai veillé pour ces 100 $. Je croyais que ma vie est limitée à 100 $. Là où je suis allé garder sous le coussin, vous connaissez votre gardage sur les cahiers. C'est un cahier. Si vous sortez, vous rentrez pour contrôler, vous avez peur, sinon ça va partir. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Mais à un moment donné, Dieu commence à multiplier les 100 $. J'ai vu quelqu'un qui m'a donné, je prêchais la parole quelque part, il vient, il me donne 3 000 $. Papa, comme les gens font. Je crois qu'il était un tabou. Il fait ça. J'ai dit, waouh, moi qui plairai encore des 100 $. Et il y a quelqu'un qui est sorti. Les jours qui arrivent, le Seigneur enverra des gens qui viendront sur toi, il te multipliera en abondance la bénédiction. Amen. Il a compté les fatigués. Il dit à Dieu, je suis fatigué. Et Dieu lui dira, tel, dis après moi tel. Tel. Est-ce que tu peux dire tel avec moi? Tel. Tel sera quoi? Sa postérité ou bien ta postérité? Ta postérité. Toi tu vas dire ma. Ce n'est pas sa postérité, c'est ma postérité. Tel sera ta postérité. Abraham est allé dormir. Le matin, il s'est réveillé. Dieu est apparu encore. Écoutez, comme il a apparu le matin à Ève et Adam, de même aussi le soir, il vient encore dans cette même position. Souvent, Dieu nous apparaît le matin. Il nous apparaît aussi la nuit. Voilà, quand tu te réveilles le matin, prie, parce qu'il y a la présence de Dieu. Le soir, avant de dormir, prie, parce que Dieu revient à ces temps-là. Le matin, il sort. Continuez, Maman Gaï, continuez. Il sort le matin. Et quand il a dit ça, Abraham dit, il eut confiance à l'Éternel qui lui imputait à la justice. Monte encore. Abraham, c'est alors il est confiant parce que Dieu lui a dit que le nombre de tes étoiles sera aussi le nombre de tes enfants. L'Éternel lui dit encore, c'est l'Éternel qui t'a fait sortir dire à chaque pour te donner en possession ces pays, à toi et à ta destinée. Continuez, maman, continuez. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? C'est ce que le pasteur nous a dit, posséder l'héritage. À quoi je comprendrai que, et je connaîtrai que je le posséderai. Monte encore. Palaba sobla kabashek. Remo sabla. Et l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtelle et une jeune colombe. Mais avant de venir ici, pour vous donner d'autres versets, quand la nuit, Abraham a compté le nombre des étoiles, le matin est arrivé. Dieu dit à Abraham, sort, va aussi à la mer. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a une nuit dans ta vie, il y aura aussi un matin. J'insiste à ce point. S'il y a une nuit, il y aura aussi un matin qui arrivera. C'est pas qui dans ta vie qu'il y a un matin qui arrive dans ta vie. C'est lui qui reçoit ça. Prends ça, c'est pour toi au nom de Jésus. Tu ne vas pas venir prêcher tout le monde, tu veux venir prêcher quelqu'un. Il y aura quelqu'un que l'Éternel va le bénir ce matin. J'ai dit, attends que quelqu'un, un vieillard parmi les vieillards, qui sortira ici en train de recevoir quelque chose. Il est allé à la mer. Il compta. Le ciel, les étoiles, les sables. Abraham a pris les sables et met ça dans sa main. Dieu lui a dit, commence à compter les nombres du sable. Ça, c'est quelle mathématique. Nous tous, on était des enfants. Si tu as pris le sable dans ta main comme ça, tu commences à compter. Dès que tu touches comme ça, il y a un bol, il y a un bloc, des grains de sable qui te tiennent dans la main. Donc quand Abraham compte, il n'arrive pas à compter. Et il dit, papa, je n'arrive pas à compter, c'est trop nombreux. Et Dieu lui dira encore, telle sera ta postérité. Écoute-moi, Abraham a des enfants. Le type des étoiles, c'est le premier sorte des enfants. Le type du sable, c'est le second type des enfants qu'Abraham avait. N'oubliez pas, ici sur la terre, il n'y a que 2 sortes des enfants de l'alliance avec Dieu. Les sables sont de qui? Et pourquoi Dieu a préféré de dire avant compte le nombre du sable? Si vous lisez, nous qui avons fait la théologie, et vous qui lisez la Bible,
Le sable symbolise et c'est l'image des enfants d'Israël. Ce sont des juifs. Voilà pourquoi, partout dans le monde, il peut y avoir un juif dans ces pays-là. Ils sont partout. Et ils sont forts. Ils ont les particularités ici sur la terre. Demande-moi c'est quoi? De l'or, des diamants. Ce sont tes. Si vous allez dans des banques, si vous allez par-ci par-là, vous verrez ceux qui vendent beaucoup de matière. Ce sont les juifs. Parce qu'ils sont des sables. La terre est pour eux. Que Dieu vous bénisse. Mais quel est maintenant les étoiles? Oh my God. Rameno moso bloko boshika. Les étoiles et là qu'Abraham a compté, c'est qui? Voilà pourquoi je dis accès à l'héritage. Un jour, Dieu voulant réconcilier le monde avec lui. Mais il veut le réconcilier à travers un homme. Il a vu que tous ceux qu'il avait envoyés n'ont rien fait. Mais il a préféré d'envoyer son propre fils. Il vient, il apparaît à Marie. Il dit, Marie, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Cet enfant-là sera grand. C'est lui qui sauvera le monde. La Bible dit, Marie a eu la grossesse. Après 9 mois, elle devait aller enfanter dans un case. Or, là où Marie allait se coucher, et l'autre est plus loin là-bas. Dès que vous irez à la maison en lisant Genèse chapitre 18 tout entière, vous verrez en bas là-bas quand Abraham pleurait, se lamentait, Dieu lui est venu encore s'apparaître pour la 3e fois. Là maintenant à travers les anges. Ces anges-là sont venus à Abraham. Abraham était assis devant de sa parcelle et sa femme était à la maison. Et comme Abraham était assis devant des parcelles, il regardait. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui devait leur déranger à la maison. Et Sarah aussi là-bas. Mais pendant qu'ils étaient là, devant de sa parcelle, il y a eu des gens qui ont passé. Quand Abraham les a vus, il les a appelés. Pourquoi vous passez comme ça? Venez. Abraham a préparé à manger pour eux. Abraham leur a lavé les pieds. Je voulais dire, ne vous cessez pas de faire du bien. J'insiste à ce point. Ne vous cessez pas de faire du bien. Le bien paye. Abraham ne connaît pas ces gens-là. Il les avait reçus. Ils ont mangé. Il les a lavé les pieds. Et ils voulaient partir. Ils ont dit à Abraham, qu'est-ce que tu veux que nous puissions te faire? Abraham leur posa des questions. D'où venez-vous? Ils ont dit à Abraham, nous venons très loin de l'Orient. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous faisons un voyage et nous allons nous retourner. Abraham a pris de l'or, a pris de l'argent, a pris des matières. Il les a donnés. Quand ils voulaient partir, ces gens-là ont dit, où est ta femme, Sarah? Oh, ma femme est là à la maison. Va dire à ta femme, en ce jour, mais dans l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Ah? Ma femme aura un enfant. Va lui dire, Abraham est allé. Sarah, il y a des gens qui sont allés faire une montre, ils te disent que tu auras un enfant aujourd'hui, mais dans l'année prochaine. Ça a commencé à rire. C'est comme lui, on parle pas. On va aussi dans les gangs. Pas un de bâcher les karatés. Ces gens ont dit, l'année qui vient, tu auras des enfants. Tu auras un bébé. Abraham les a donné tous les biens qu'ils avaient. Les années ont passé. Ces gens-là ont rentré avec le bien en Orient. Un jour, Marie et la grossesse voulait enfanter. Il est allé se mettre dans un cage pour enfanter. Là où il y avait les pourceaux. Dès que l'enfant était sorti, la Bible dit cet enfant-là, il est né ici, mais son étoile est apparue dans le ciel. Là, Matthieu chapitre 1. L'étoile est apparue dans le ciel. Et quand l'étoile est apparue dans le ciel, personne qui est
naturel ne pouvant jamais les voir. Voilà pourquoi les choses, il faut entrer dans les sénateurs pour comprendre. Ceux qui étaient là-bas, même les bergers n'ont pas compris. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, même au point de la parole de Dieu, qui ne comprennent pas, ce sont des bergers. Ce sont des bergers, ils ne comprennent pas des choses, ils sont naturels, ils sont trop chers, mon tourni. Mais il y a des gens qui sont trop spirituels, des choses dans un autre côté. Il faut voir d'autres dimensions. Oh, pendant que tout qui était tout autour d'eux, ne voyez rien, mais de l'autre côté, le mage qui était en Orient. Allez lire Matthieu chapitre 2. Le mage était en Orient, ils ont vu une étoile. Et quand ils ont vu l'étoile, eux-mêmes ils ont dit, le roi des Juifs vient d'être net. Allons-y, pour l'adorer. La Bible dit qu'ils se sont rassemblés pour aller là où l'enfant était né. Là maintenant je commence à parler comment toi tu as eu l'accès à l'héritage de Dieu à travers Abraham sur la terre. Le mage ont quitté en Orient. Quand ils étaient venus à Abraham, ils venaient de l'Orient. Quand maintenant Jésus, il revenait encore de l'Orient.